Salut tout le monde. Il n'y aura pas de musique de fond dans cette vidéo car le bruissement des feuilles sèches et le vrombissement des véhicules sur l'autoroute fournissent le fond sonore de cette vidéo pour bien vivre ce que l'on ressent sur le terrain. Le bruit du trafic routier est en effet omniprésent, on l'entend du début à la fin de la randonnée. Paradoxalement, cela donne presque une identité à cette marche. Le promeneur peut observer le travail réalisé pour traverser les Vosges d'ouest en est avec les conséquences éventuelles sur le paysage ou la nature environnante. Cette région du sud des Vosges du Nord appartient encore pour sa configuration aux Hautes-Vosges gréseuses avec des rochers en plateau tabulaire sur les sommets. Nous partirons du sud de l'autoroute A4 pour remonter l'ensemble de la vallée de Champagne où coule le petit ruisseau du Maibechel jusqu'à la passerelle à Gibier. Puis nous arrivons de l'autre côté pour longer l'arête des différents rochers avec une belle vue sur la trouée du col de Saverne. En raison de la saison, il est difficile de parler de la flore. En tout cas, on observe dans cette région les mousses classiques du massif des Vosges comme la polytrique, la Leucobrium glaucum ou la sphaigne. Néanmoins, on remarque avec les images que nous traversons essentiellement des hêtraies sapinières avec parfois une dominante hêtraie ou alors une dominante sapin. En automne, on voit plus facilement les rochers de grès bigarris sur la ligne de crête à gauche du sentier, mais aussi sur les autres hauteurs en face. Les parties lisibles sont celles qui ont résisté davantage à l'érosion depuis des millions d'années. À certains endroits du massif gréseux, elles sont d'ailleurs particulièrement spectaculaires. Le tronçon de l'autoroute A4 en Alsace-Moselle a été mis en service en 1976. À cette époque, on n'évoquait pas encore la possibilité de creuser un tunnel, comme ce fut le cas plus tard pour la ligne LGV. La passerelle à Gibier que nous traversons fait 10 mètres de large, 60 mètres de long et se situe à 27 mètres au-dessus de la trouée de l'autoroute. Or, les chasseurs et les spécialistes ont constaté que la grande faune n'emprunte que très peu, voire jamais la passerelle. La SANEF, qui est propriétaire du site, a une concession de l'État jusqu'en 2029. Il a été finalement décidé de construire un nouvel écopont dont les travaux vont démarrer à partir de décembre 2025. Les parois latérales de la passerelle ont été surélevées pour des raisons de sécurité. Quiconque fait de la randonnée dans les Vosges septentrionales et centrales a, je pense, assez vite intériorisé la présence très fréquente de ruines médiévales. Les anciens châteaux forts, sur leur éperon à la couleur si caractéristique, sont souvent les objectifs principaux des randonnées. Ce circuit ne comporte pas de château fort, les vestiges remontent à la période romaine et pré-romaine. Nous nous trouvons à mi-chemin entre l'ancien oppidum du fossé des Pandours et celui de la Heidenstadt. Le chemin de la partie des Roches peut se prolonger d'ailleurs vers la chapelle Saint-Michel, un lieu de rencontre très fréquenté par les locaux le week-end notamment. Nous arrivons au Rocher des Dames, qui est le temps fort de la balade en raison de la vue plongeante que l'on a sur l'autoroute en contrebas. De Bitche en Moselle à Bruyères ou Certigny dans les Vosges, on reconnaît facilement ici les pins souvent rabougris des pineraies sylvestres sur un éperon rocheux du massif gréseux. Les stratégies de survie des arbres sont vraiment intéressantes et impressionnantes. Ils utilisent la moindre fissure, le moindre espace de terre. La forêt de feuillus domine sur notre circuit dans les parties basses, jusqu'au col de Saverne à peu près, où le sapin pectiné commence à envahir les pentes ombragées et les endroits orientés au nord et nord-est. Sur le versant sud-sud-ouest, le pin sylvestre, qui aime davantage la lumière et la chaleur, forme de jolies pinèdes avec des arbres qui dominent tous les autres avec leurs couronnes.
bien qu'en hauteur, on observe sur la partie des rochers une boulée intéressante qui indique un sol plus humide certainement. Puis nous partons vers le site historique de la chapelle Saint-Michel que nous quittons avant d'y arriver pour redescendre à Eckartswiller par la route. Pour redescendre au point de départ, il faut emprunter un sentier qui traverse les rochers de grès. La forêt y paraît moins entretenue, mais c'est important aussi pour la faune et la flore locale. Le petit sentier rectangle bleu du Club Vosgien nous fait passer à côté de plusieurs houx de taille conséquente. Ce n'est pas si fréquent que cela en Alsace, comparé au Morvan par exemple, où le couvert de houx en sous-bois forme de vraies forêts que traversent parfois les sentiers de randonnée. Une fois arrivé au village, on prend la rue principale vers la droite et on longe la route avec précaution pour arriver au pont de l'autoroute.